il va se passer quelque chose. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PPWA pour un reportage que je voulais faire depuis des années et des années. Pourquoi ? Parce que ça fait des années que je parle de tous les produits Bose sur la chaîne, dans les médias, partout. Depuis le début de ma carrière, je parle des casques, des écouteurs, des enceintes, des barres de son et je n'avais jamais, au grand jamais, eu la chance de pouvoir aller rencontrer les ingénieurs de Bose. Et cette chance, je l'ai là, maintenant, dans ce reportage. Je suis à New York et à New York, il y a une sorte de grand rassemblement avec des journalistes, avec les ingénieurs de Bose, un endroit où on va pouvoir discuter. Dans cette vidéo, vous allez voir dans quelques instants, je vais me balader un peu partout comme toujours, je vais aller dans une salle de démo, découvrir le produit, on va découvrir le produit en détail, enfin, plein de trucs, plein de surprises. Je suis extrêmement enthousiaste, extrêmement heureux d'être là. C'est un rêve qui devient réalité pour un mec comme moi, ça fait 20 ans que je leur dis mais ouvrez-moi les portes, permettez-moi de parler à des ingénieurs, à la personne qui a justement créé la réduction de bruit et ça va arriver. Donc j'ai de l'émotion de partout. Donc dans quelques instants, vous allez me voir à l'entrée d'une mise en scène absolument incroyable. Je vais vous accueillir dans l'univers de cette présentation Bose à New York. Vous allez voir qu'ils ont mis vraiment la gomme. Sound is power. On arrive directement, on est à l'endroit de la présentation chez Bose avec les gens qui sont ici. Hello! Et on va entrer dans, je pense, ce qui serait une mise en scène avec un tunnel et tout. On va faire les choses vachement bien. Alors ça a priori presque déjà commencé. Regardez, on le vit ensemble et je pense qu'il y a une mise en scène gigantesque autour du son, autour de, je vois ici Powerful. Oh là 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 là! C'est génial avec tous ces écrans, avec tous les messages. Sound is love, sound is powerful, love is sound, progress. Là, les messages, ouais, ils rentrent bien. Tu vois, les gens, ils sont là en train de passer dans ce tunnel incroyable. Et vous avez des barres de son, je crois que je ne sais pas lesquelles sont ici. Des barres de son qui illustrent complètement l'écosystème Bose quand vous rentrez. C'est juste oufissime, quoi. C'est du délire. On va se le faire comme ça, façon le cockpit de Star Wars, pour arriver au thème de cette vidéo. Bose. Et hop, on arrive. Oh là 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 là. Cette mise en scène de ouf. Sound is power. Moi je suis un gamin. Hein. Vous mettez une mise en scène comme ça, je deviens, voilà, j'ai 11 ans à nouveau. Donc là c'est la mise en scène. Alors le truc c'est que là vous voyez, vous avez déjà sur la minette de la vidéo, hein, vous voyez donc les nouveaux produits. Les Earbuds 2 sont donc présentés ici façon intimiste, façon futuriste avec ces plots lumineux. Vous avez la bande démo qui passe ici sur l'écran LCD parce que l'idée quand on rentre, quand on est comme ça, comme moi un passionné, et ils font ça en même temps pour les journalistes, pour tout le monde, rentre, oh là là c'est génial, c'est un univers futuriste, mais ce qui est bien c'est que justement l'idée c'est vraiment d'aller parler aux gens. Savoir en effet comment positionner ce produit, qu'est-ce qu'il apporte techniquement par rapport à la génération précédente. Et justement, ce qui va être intéressant maintenant, c'est de voir comment Bose a travaillé cette génération 2 pour concurrencer beaucoup de marques qui sont en face et qui ont des produits qui sont excellents aussi, mais connaissant justement Bose et son expérience justement de la réduction de bruit et du travail sur ces produits, on ne doute pas qu'ils ont mis la gomme. Alors je vais commencer par donner les tarifs parce que ça va mettre tout le monde à l'aise. Alors les Earbuds 2 seront en vente à la fin du mois de septembre, vers le 29, aux environs de 300 €. Ça va être 299,95 exactement. Les mecs, ils vont fort. Hein. Le truc qui est marrant, c'est imaginer que vous alliez dans un super restaurant. Il faut qu'il y ait l'entrée, le plat de résistance, le dessert. Là, c'est la mise en bouche. Avec le tunnel, avec les produits qui sont placés ici, en disant nous on est Bose, ça va montrer ce qu'on sait faire. Bah justement, tiens, on va y aller. Ça se trouve, le mec, on va justement voir ce qu'ils savent faire. Parce qu'on va parler aux gens et ça va être le top. On va bien se marrer. Oh là 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 là, mais j'ai pas vu. Parce que je découvre tout. Il y aura des animations, puisque là-bas je vois un bras motorisé, donc je pense qu'il y a une animation avec, soit on se met en strike pose, on va se retrouver dans l'espace, je ne sais pas où, et il y a bien sûr un hommage incroyable qui va être fait, à mon avis, à l'univers du vinyle. Hello, how are you? Donc ça va être du DJing qu'on aura tout à l'heure. On va faire un kick sur Bose. Bon, maintenant je vais rentrer dans cette salle. Ici, et je vais expérimenter le produit. C'est une salle de démo.
Dans cette salle de démo, on va me placer le produit, on va me faire essayer le mode transparent, on va me faire essayer la réduction de bruit, des tas de choses. Mais attention, ce ne sont pas des tests, c'est-à-dire c'est un truc que je vais vivre comme ça avec vous, mais bien sûr après, il y aura des tests que je vais faire avec justement l'ingé son qui va le mesurer. Là, ça sera une première expérience, au moment où je vais dire oh là là, comment c'est bien et tout, mais je n'ai pas encore tous les moyens techniques de tester. Donc on va rentrer dans la demo room, vous allez voir, c'est assez marrant parce que je vais le faire en interaction avec vous, parce qu'il y aura le produit, quelqu'un qui m'aide et autres. Je vais donc placer le produit, vous expliquer les choses. Ça va être super drôle. Allez, let's go inside the demo room. On va lancer un test. Et il y a un test d'une demi-seconde pendant lequel, justement, le système va analyser mon conduit auditif ainsi que ce que j'entends, quoi. Donc ça va être catastrophique. Non, je rigole. Donc ça y est, c'est fait. Je vais réappuyer un petit peu, bien sûr, parce que je parle en même temps. Yes. Donc là, ça y est, maintenant... Thank you, gentlemen. Les earbuds, grâce à leur micro interne, ont donc testé mon conduit auditif, ce que j'entends, donc c'est absolument calé. Et je suis donc sur l'application Bose. Voilà, donc c'est fait, c'est pas nouveau, hein, les amis. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est nouveau. Je vous dis que là, ils l'ont installé d'une façon un peu plus différente, avec un truc qui s'appelle Comfort Tune. Alors le Comfort Tune, c'est en effet un écosystème, on en parlera un petit peu dans la vidéo, le nouvel écosystème, la nouvelle façon de travailler de Bose sur ses produits sur la génération 2 et qui n'était pas sur la précédente. Voilà, hop, c'est bon. Je fais ce que je peux, hein. Je suis en live là. Alors là, j'ai mis le mode justement. La réduction de bruit est ouf. La réduction de bruit est folle. Heureusement, il y a quelqu'un qui me donne un coup de main à côté. Il va faire hi. Il appuie sur les boutons pour moi parce que c'est compliqué avec le smartphone. Alors là, c'est le test du mode transparent. Et le test du mode transparent est ouf parce que j'ai l'impression que je n'ai pas du tout les earbuds. Rien. C'est... Donc là, on vient de m'envoyer de la musique de Danny Elfman et j'entends extrêmement bien la voix du monsieur. J'ai la musique et le mode transparent agit quand même un petit peu... Enfin, c'est hyper transparent, c'est du délire. Attention, ce que je fais maintenant, c'est pas un test avec mon ingé son. C'est un test, un pré-test. Alors là, ouais. Je l'entends. Je l'entends absolument plus. C'est-à-dire on et off. Là, je l'entends plus du tout. Je l'entends plus du tout. C'est-à-dire que pour moi, le monsieur en face n'existe plus. Et hop, transparent plus la musique. Hop, et c'est ouf. C'est ouf. Donc là, le monsieur explique un truc super important. Il dit voilà, ce qu'a fait Bose avec ce modèle-là, c'est travailler sur la réduction des voix humaines. Parce que c'est ce qui est le plus compliqué. C'est-à-dire arriver vraiment dans un open space ou travailler cette réduction des voix humaines. Et c'est dingue. Là, je peux vous dire que le mode transparent est ouf. Ma plus grosse frustration, c'est que je ne peux pas vous faire écouter. Parce que c'est pas un système classique. Un casque, je peux vous mettre le casque avec un système de captation. Mais là, les écouteurs, je ne peux pas le faire. Je peux seulement vous dire que ça fonctionne vachement bien. Sur le terrain, ce que je peux vous dire que là, maintenant, c'est très impressionnant. Pouf, quelle expérience! Vous l'avez vécu en direct, en immersion, si c'est pas beau, ça, messieurs, dames. Donc le truc, c'est que là, vous avez découvert le produit. Voilà, il est là. Je vais vous donner dans quelques instants les caractéristiques techniques du produit, donc les trucs que j'ai appris en plus sur le produit, sur les codecs, sur tout ça, l'autonomie et autres. Mais tout ce que j'ai entendu tout à l'heure était extrêmement impressionnant. Le confort, la qualité audio, parce qu'on a mis de la musique tout à l'heure avec The Weeknd et autres. Le mode transparent, donc le mode Aware est dingue. C'est vraiment, à mon avis, du niveau justement de Apple AirPods Max ou des produits comme ça. On a vraiment la sensation de ne pas du tout avoir le produit. Après, la réduction de bruit. I'm sorry, I've got the last one. I'm sorry about this. Thank you. Après, la réduction de bruit, de ce que j'ai entendu, c'est ouf. C'est vraiment... le monsieur parlait tout à l'heure, il était en train de lire un truc, et ça faisait...
c'était parfaitement adaptatif, c'est-à-dire que le mode Aware peut être bien sûr marié avec la réduction de bruit numérique. Et dans ce cas-là, par exemple, vous avez le mode Aware, donc vous écoutez tout ce qui se passe dehors, il y a un bus qui passe très très fort, puis la réduction de bruit va s'activer à ce moment-là. Mais une fois que le bus est passé, hop, vous allez avoir à nouveau le mode transparent. Ça fait partie des choses qui sont possibles avec ce produit. Donc le produit, le voici. Le voilà. Il faut savoir que c'est un produit intégralement nouveau. Il y a quand même un truc important à savoir avec Bose, c'est qu'ils ne lancent pas 15 casques à l'année, ni 15 paires comme ça de earbuds. Ils prennent le temps, 3-4 ans de développement. Donc le produit est plus petit que les 1, puisqu'il est 30% plus léger. Ça ne fait, attendez, je vais le faire. Ça ne fait que 6 grammes. Et c'est livré directement avec un kit d'ajustement en 2 parties. C'est pas uniquement une partie, c'est 2 parties en kit d'ajustement avec 3 embouts et 3 kits d'ajustement pour que ça tienne bien à vos oreilles. Le produit est IPX4. Le produit résiste à la transpiration, ne pas l'immerger, bien sûr, transpiration, un petit peu de pluie, ça devrait le faire, voilà, IPX4, l'application iOS et Android, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Il faut savoir que l'application a beaucoup évolué, on n'est plus sur l'application d'il y a quelques années, il y a un égaliseur, vous avez vu tout à l'heure justement dans la salle, on peut gérer vachement de choses, on peut gérer ce qu'ils appellent le mode Aware, on peut gérer ce qu'ils appellent le mode Active Sense, qui est absolument génial. Bon, le boîtier, je ne vais pas vous cacher, il n'est pas petit, hein. C'est un big boîtier. Alors, il n'est pas très très épais, donc il tient, je n'ai pas de jean là, mais il peut tenir dans un jean sans aucun problème. Les Earbuds 2, à ma connaissance, c'est 6 heures d'autonomie avec la réduction de bruit numérique. Et le boîtier rajoute 3 fois 6 heures. Voilà, c'est le but de la manœuvre, la charge rapide en même temps. Donc, c'est un produit intéressant avec un port USB type C et la recharge sans fil. L'appairage se fait immédiatement grâce justement à l'application Bose sur iOS et Android. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux, c'est incroyable. Alors, le mec. Alors, à l'intérieur de chaque oreillette, il n'y a pas un micro, il n'y a pas 2 micros, il n'y a pas 3 micros, il y a 4 micros, dont 2 micros qu'ils appellent Rejecting Noise. J'aime beaucoup le mot, c'est 2 micros donc utilisés pour la réduction de bruit numérique. Il y a un micro pour les appels téléphoniques et il y a un micro à l'intérieur, c'est-à-dire un micro qui va donc mesurer votre oreille. Parce que le but de la manœuvre, et c'est là justement quelque chose de nouveau sur cette génération, désolé pour ceux qui avaient l'ancienne, parce que là, ces cris pleurent et désespoir, je connais le truc, c'est que maintenant, il y a quelque chose qui s'appelle Custom Tune. Le Custom Tunes, ça veut dire que votre paire de Quiet Comfort Earbuds 2 va analyser votre oreille à chaque fois que vous allez les mettre. C'est-à-dire que c'est pas un truc, je pense que c'est ton oreille. Non. À chaque fois que vous le remettez dans l'oreille, il y a une demi-seconde d'analyse avec un micro à l'intérieur et les micros externes en même temps. Le micro à l'intérieur va lui mesurer votre conduit auditif, c'est-à-dire la forme qu'il a. Il va envoyer comme ça une fréquence et voir ce qui va lui revenir. Il dit, celui-là, il entend vachement bien. Celui-là, il a l'oreille comme ci, comme ça. Il va justement ajuster un petit peu par rapport à chaque oreille. C'est-à-dire que c'est nouveau chez Bose, c'est pas nouveau chez les autres, mais ça, ils le savent aussi. Mais là, ils disent, on a fait mieux que les autres, c'est vachement plus joli et tout. Vous avez vu les images tout à l'heure quand je mettais les Quiet Comfort, justement, génération 2. Vous avez un petit bouton vert ou un bouton orange qui dit, voilà, c'est bien ajusté ou pas, premier truc. Et après, il va tester justement votre conduit auditif, votre audition et s'adapter à ça. Et ça marche à la fois pour la qualité audio et à la fois pour la réduction de bruit numérique. C'est-à-dire, comme il sait qui vous êtes, il va savoir à peu près justement comment gérer ça au mieux en temps réel et à chaque fois que vous le remettez dans l'oreille, parce que c'est là la nouveauté, c'est pas un travail qui est fait une bonne fois pour toutes, c'est à chaque fois on recommence à chaque installation. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'ils ont de plus ou de moins que les autres? Alors d'après Bose, vous savez comment sont ces gens, hein, on est chez eux en plus, ils ont travaillé sur un truc particulier concernant la réduction de bruit numérique, mais ça part le fait que c'est adaptatif en temps réel et tout, et qu'ils arrivent à des caractéristiques hallucinantes qu'on mesurera dans le test avec l'ingénieur du son. Ils disent voilà, on a travaillé sur la réduction de bruit des voix. Alors concernant les codecs audio, pour le moment, moi je n'ai pas d'informations sur un codec audio supérieur à ce qu'ils ont normalement. Ils travaillent en AAC et SBC. Il n'y a pas d'aptX, il n'y a pas d'aptX HD, il n'y a pas de LDAC. Bose n'en fait pas, reste dans l'écosystème classique de ce qu'on peut avoir en Bluetooth, avec cette fois-ci un Bluetooth en 5.3. Donc stabilité, avec peu d'énergie, parce que attention, il est Bluetooth LE, donc Low Energy, mais uniquement pour certaines fonctions, mais pas pour l'audio. Pour utiliser le produit application, bien sûr, comme j'ai dit, iOS, Android, avec plein de fonctions, dont égaliseur, vous avez des surfaces tactiles sur le produit, sur les 2 oreillettes pour gérer avance rapide, les modes de réduction de bruit numérique, le mode transparent qu'ils appellent Aware. Sur le papier, le produit, ça arrache, qu'on soit clair. Après, bien sûr, je vous le dis toujours, il y aura le test qui va venir sur la chaîne. Si ça se trouve, ça va arracher, mais peut-être pas. On va le comparer de toute façon avec ceux qui sortent. D'ailleurs, au moment où on tourne cette vidéo, il y en a peut-être un qui est en train de sortir d'ailleurs. Je vous dis ça, je vous dis rien, on n'est pas en Californie. Hello, James. Hi, how are you? I'm fine, and you? I'm fantastic. I'm fantastic too. I mean, who are you here in this company, Mr. James? My name's Jim Malika. I'm the Chief Marketing Officer for Bose. Then,
First of all, I'd like to say something that's going to surprise you. It's been a very, very long time that I'm longing to come here in the US or whatever in the world to have the chance to meet you, all of you here, because it's quite difficult to have an access to the engineers and everything in every company. And today it's a gift. Yeah, It's really a gift. we're thrilled to have you. Thanks for coming. Yeah, by the way, I'm going to start right now. Asking you the first question. Sure. I want to know about the vision of this company compared to the competitors. Because in my concern, I do follow your product for more than 20 years, and I see you more in a traditional way than sometimes people doing whatever in Asia, whatever. But you are Bose. What is your vision for now and the future? Yeah, well, first of all, thank you for your brand loyalty. We really appreciate that. I didn't say that I've got one. I said that I'm a fan. Well, we'll try to convince you then to the loyalty. Come on, Jim. So let's start with what we're all about. Right? Yes. The beauty of somebody like me, a massive music geek. I'm a record collector, I'm a guitarist, I love music. The opportunity to come here and be a part of Bose was really important. A dream job. For me, the opportunity was our competition, and there's a lot of great competition out there making great products, but they treat music as an accessory because they make phones and laptops and washing machines, and they have TV networks and ad networks. You're thinking of special brands. when I do think about Bowers and Wilkins and people like that don't have this. For example, the English people. No, they don't. They don't. However, those brands do not have the level of history and innovation and depth that we do. We have almost 60 years dedicated to creating incredible products and experiences for passionate fans of music. And that depth, innovation history is unrivaled. So you have some of the big tech brands that are treating music as an accessory, and then you have some of the smaller niche brands that just don't have that level of depth and history that we have in innovation. You are kind of unique, as I can hear. You are unique in so many ways because, as far as I know, everything started by Bose Aviation. The planes and the noise cancelling in the planes, that was just the beginning of the adventure, of the journey. Many people, that was their first experience with Bose in having the noise canceling headphones on planes. Yes. It actually started with the first speakers that were created for a hi-fi system years ago by our founder, Dr. Bose. And what the opportunity coming here for me was to be able to re-articulate that mission that Bose has. We've always been about sound. We've always been about this passion to create the greatest experiences. And so what we believe at Bose is that sound is the most powerful, absolutely most powerful force on earth. Mm-hmm. You have the ability to transform someone's mood. You can elevate heightened, beautiful experiences. You can wallow in your misery after a terrible breakup. Right? Can people do that? And people do that. It's terrible. It's transformative, right? Yeah, and I know. We have the ability to create these incredible products and experiences around that. So you take these transformative sound experiences, and then we map these to very discrete listening occasions that people have on the go, at home, in the car, and they have these sub-elements underneath there of music with friends, outdoors, where we create these specialized products for that. And if you're really passionate about music, then you want someone that's creating passionate. Jim, calm down, please. I'm afraid. I'm Italian. Be careful with your heart. Come on, I'm Jim. Italian. I can't, and I love music. I know. If you're creating that kind of products for people, then they love you. They deserve incredible, passionate creators. It's a wonderful story, but let's talk about products. Yes. The way that today people are enjoying music is fantastic, is great. But I'm looking for something different regarding the vision of the future. Do you think the products are going to be the same in 5 years, 10 years? Do you have any kind of way to make them, to do your own revolution regarding the noise cancelling products, regarding the soundbar? What do you have in mind? This is the point. Maybe it's a bit technical, but this is the point. I want to know what's going to be your future at Bose. So great question. Look, I think for our future,
it all starts with getting deep understanding of our consumers. And our consumers are these people that are really passionate and love sound. And if we do ethnographies to understand how they use products, the role of sound in their everyday life, that really helps us create products and experiences for them. And sometimes they can articulate those needs and sometimes they can't. And when they can't, that allows opportunities for us to invent new and different things. So what you'll see from us is we will always create unbelievable premium products and experiences in these incredible listening moment categories that are for discrete uses that we've talked about on the go, in the car, in the home. And there'll be an evolution of those products based upon people's needs. Mm-hmm. I can't tell you what they will be, but what I will tell you is the form factors will evolve. The content and the types of creations will evolve. And so we are committed to developing those products and staying ahead of everyone else. What you're seeing today here, so for example, the product we're introducing today here in New York at Fashion Week is the QCE2. Yes. It is the world's greatest noise cancellation. This is ever. your opinion. We didn't do any test. We don't know. We do. But you are Bose, by the way. It's logical to tell me. I mean, it's more than that and more. Jim, not to me. I mean, you must wait for the people. I mean, the press, the journalists to have a test on the product and say maybe it's the best in the world, but you still do not know yet. Well, I beg to differ. I would say we've tested it. We've had independent third parties test it. It is sure you're going to say that. I'm depressed. Form factor. Well, we will let you test it. I'm depressed. I don't want to talk to you anymore. I'm sure you're going to say this. I'm saying you are the best and everything. Okay, let me give you a second piece of the innovation of this. Yes, a second piece. Okay, go ahead. Second piece. Yeah, the second piece is that we have an algorithm built into this product that maps your ear canal. You're not the only one to have this, but maybe it's the best one. I don't know. To create such a personalized experience for the music that is different than anybody else's, because your ear canal is different than mine, it's different than all of yours. But it's not the first time that someone is doing this, but maybe you do it better than the others, Jim. Maybe. But it's not the first time. I can tell you I had the other ones that you don't like, of course. But quite frankly, I'd like to say something very nice. Don't think I'm the nasty boy. I've listened to the product inside this listening room. It was absolutely terrific. It was beautiful. It was great, wonderful, amazing. But it was only my first impression. But It was really awesome, I tell you. But after that, I'm going to do some tests with a sound engineer who's going to work on the product and compare to the others. But what I heard is just amazing. Well, that's fantastic. But maybe not the best one, but amazing. This is what I said. Not maybe the best. We don't know yet. Okay. Well, you will let us know. For yes, your I will. But you will be on the top, by the way. What I can guarantee you is when you listen to your music through this product, that it will be an incredible experience. Thank you, Jim. I'm about to cry, definitely. I'm just about to cry. But quite frankly, it's very interesting to talk to you because, I mean, you got the nowadays and you got the future, and people are changing the way they're listening to music. It was something like a chain between the car to the home to getting into the street with the sound, following them. This is the way they want to experience it with an equal quality. And maybe this is the goal for all the people like you and for this company who's got a very long experience to achieve that kind of goal. I mean, sound quality everywhere. On the street, at home, on Dolby Atmos and everything. You got everything. Absolutely. We want to achieve incredible sound quality no matter where the experience is, no matter what you're listening to. And what you find is the need and the consumption of content is so heavy now. Like what COVID has provided is an opportunity for a renaissance in audio as people are consuming more and more and more. And that gives us the opportunity to provide more solutions to them and elevate our game across the board for every one of those sound occasions. I know that, but maybe I'm going to ask you a question. If you don't have the answer, it's not, we're going to cut. I mean, recently, Qualcomm has sent us an email telling them that you are working with Qualcomm on Bluetooth and everything. Do you know something about this or not? Yes, I do. Absolutely. So Qualcomm is an incredible partner of ours. Of course. They have an unbelievable chip. And with that, it allows us to create these unbelievable experiences for sound in our products. And is it part of the noise cancelling? Or is it yours? I mean, maybe it's technical. I mean, because Qualcomm's got noise cancelling on the phone calls and everything. Is it
what you're using, or do you get your own engineer to create that kind of noise cancelling? Our engineers are the ones that are creating the customized experience that is unrivaled. It's really our proprietary technology that's driving it. It's just provided us with this incredible platform or canvas with which to create from. Everything is just incredible with you, Jim. I'm so impressed. Thank you again, Jim. Thank you for having me. Pleasure. Take care, everyone. Voilà, j'ai un petit regret quand même, et c'est tout petit mon regret, c'est que cette vidéo, aussi incroyable soit-elle, que j'ai tournée avec beaucoup de passion, c'est une vidéo uniquement avec les équipes ingénieurs pour les écouteurs. On n'a pas fait les barres de son, on n'a pas fait les produits comme ça, ni les enceintes, ni ce type de produit que j'aime beaucoup, hein. C'est vraiment des produits dingues, c'est pour l'acoustique extérieure, ce sont les enceintes d'extérieur qu'ils ont, les gens connaissent peut-être, hein, vous avez le caisson grave en bas, l'alimentation, et donc tous les haut-parleurs qui sont là, multidirectionnels, ils sont placés ici, et Bose est très très fort là-dessus. Mais ce n'était pas le but du voyage. Mais ce que Bose a préparé pour les interviews et autres, c'est vraiment les ingénieurs qui ont participé justement à la création des Quiet Comfort, la génération 2, et moi j'ai pas eu accès aux ingénieurs pour ça. Donc je pense, j'en sais un message à la bouteille à la mer, que je pense que dans ce cas-là, peut-être qu'il y aura un autre petit voyage pour les barres de son, qu'on puisse parler un petit peu de DTS, qu'on puisse parler un petit peu de Dolby Atmos et autres, ils ont des trucs à dire, Bose là-dessus. Et les enceintes, il y a quand même des trucs de ouf, mais ça sera pour un autre moment. Là, pour le moment, c'est pas le but de ce voyage, et j'avais pas les intervenants qui étaient ici à New York, parce que eux ils sont à côté de Boston, ils sont dans le Massachusetts, et donc ils sont venus à New York, ces ingénieurs là, mais pas les autres, pour nous présenter et parler un petit peu de la réduction de bruit numérique. Voilà, j'ai beaucoup d'espoir, je me dis qu'en effet ça sera pour une prochaine vidéo, maintenant que j'ai pris le contact avec eux et qu'ils savent que je peux vraiment les embêter, je pense qu'ils vont me réinviter pour être à nouveau embêtés par moi. Voilà. Waouh. Ça y est, je sors de cette partie, dans tous les cas, de mon travail. C'est l'interview de Dan qui m'a vraiment remué, parce que c'est quand même quelqu'un de très important dans la profession. Et Dan, du fait qu'il partait à la retraite juste après, entre guillemets, l'interview, c'est quelque chose de fou. C'est quand même l'homme qui a créé la réduction de bruit numérique il y a 42 ans chez Bose. Donc l'interviewer, ça a été... c'est de la consécration, elle est pour moi, quoi. C'était une consécration. Pour moi, c'est une consécration d'avoir réussi à interviewer quelqu'un d'aussi sympa, d'aussi passionné. Ça a été un grand moment. Direction le lobby. Ah, il y en a deux. Il y en a deux, c'est horrible. Ce qu'il y a de pire. Retour dans la rue, ici, à New York. Bon là, direction l'hôtel. Je vais décharger les rushs, je vais vérifier qu'il n'y a pas de problème de son. Parce qu'en effet, c'est très facile d'avoir des problèmes de son, hein. Ça, c'est le coup classique. Et on n'a pas toujours la possibilité pendant le tournage, quand je tourne sans caméraman, sur ces reportages comme ça. Et quelquefois, j'ai eu des surprises, mais alors... Des surprises où tu as envie de te flinguer, quoi. Propos de problèmes de son, j'ai eu une mauvaise expérience récemment. De ma faute en plus, enfin de ma faute, je sais pas. Je suis allé au Futuroscope pour tourner quelque chose d'important qui arrivera sur la chaîne. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un gros problème de son que je n'ai pas pu rattraper. Je n'avais pas pu le rattraper parce que j'avais pas apporté un matériel de secours comme un idiot. Et je me suis dit, oh, le matériel, ça va, machin truc. Et ça n'a pas été. Ça fait que je dois retourner au Futuroscope avec cette fois-ci le double de micro, le double de récepteur, le double de tout, pour être certain d'avoir le son. Voilà, la honte, hein. Mais la honte. Et oui, il s'est en effet passé quelque chose. Bye bye. Bon, ça tombe bien qu'il fasse mauvais, parce que n'importe comment, on est là pour travailler pendant 3 jours. Mais bon, ça bruine à fond. Ah, mon âne. Eh bien, ça y est, regardez, c'est parti, ça va commencer. Hello in there, sorry to be late. C'était le dernier, et ça va commencer derrière cette petite porte. Which one is it? This one, but we got a hold down for the next group. Petite expérience interactive. 2, 1, hit. Hit some different buttons. Et là, alors je fais n'importe quoi parce que je suis n'importe quoi. Il arrive machin truc à 297 là 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 là. Est-ce que on me voit bien ou est-ce que je suis sombre? Voilà. Là, ça sort tout seul, hein. T'es content de ce que tu filmes, ça arrive? C'est rigolo. Là c'est drôle. Alors,
Venez vers moi. Le secret est quand même là-dedans. Hein. C'est dur. Juste un truc, quand je viens vers toi, ça fait focus sur ton. Voilà, 2. J'allais dire un truc. Voilà. Alors, le Custom Tunes. Ah là 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 là. Ouf. Alors, de la bouche même des ingénieurs, vous savez comment sont. Parce qu'il y a du monde qui passe là, ça me fait rire. Tu reviens vers moi. De la bouche même des ingénieurs, vous savez comment sont ces personnes chez Bose. Bon, là, on va faire une expérience absolument incroyable. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça va se passer. Donc, c'est une petite attraction, en fin de compte, qu'on me fait avec du matériel professionnel qui coûte une blinde. Et je ne sais pas où on va, mais ça va être beau. Hein. Ouh là là. What do you want me to do? Take a tiny step toward me. Come toward me. Too far. Tiny step. Go backward. Backward, backward. Right there. Good. Well done. Les gars sont là. Belle caméra. Okay, great. Okay, you ready? Yes, of course. 3, 2, 1. Action. Woo! Good. Les petits gars vont montrer ce que ça donne. Ça se trouve, c'est vraiment mais fucking shit, mais on sait pas encore. So now we get the video. Ah là là, mais même moi, je suis terrorisé. This is the best time of my life. You can enter your email address. Yes, I'm gonna do that. And Oh then my it'll get God. sent to you.